Değerli basın mensupları, Mesdames et messieurs les éminents membres de la presse, ülkemizde bir çalışma ziyaretinde bulunan Fransa nous avons accueilli le président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, qui est venu pour une visite de travail dans notre pays. Nous avons eu un entretien très fructueux, d'abord en tête-à-tête et ensuite en délégation. La France est un pays avec lequel nous avons des relations historiques qui remontent à 5 siècles, qui est l'ami de la Turquie. C'est un grand pays enraciné et la Turquie a toujours accordé une grande importance à ses relations avec la France et elle est parfaitement consciente du rôle de grande locomotive que la France a en Europe. Et dans ce cadre, nous avons la détermination de développer et de renforcer encore plus les relations entre la France et la Turquie. Nous sommes tout à fait déterminés. Président Sarkozy réalise cette visite en tant que président des G20. Nous en avons parlé ensemble. Il n'y a pas eu de président de la République française qui est venu en Turquie en visite d'État depuis 1992. Et c'est pour ça que nous avons dit que nous aimerions le recevoir aussi en visite d'État. Et M. le Président a exprimé qu'il avait envie également de venir en visite d'État. Et nous serons très heureux de l'accueillir à cette occasion aussi. La Turquie et la France sont deux pays à la fois européens et méditerranéens. Nous avons donc beaucoup d'intérêts communs. Nous avons beaucoup de sujets communs à aborder. Et dans cet entretien, nous avons débattu ensemble de façon très vaste et en toute sincérité toute une série de sujets qui allaient dans nos intérêts communs. Nous avons parlé de nos convergences, comme nous avons parlé en toute franchise de nos divergences. Quand on regarde nos relations bilatérales, nous voyons avant tout à quel point elles sont enracinées dans le passé, depuis François Ier et Soliman le Magnifique. Cette alliance nous a menés jusqu'à aujourd'hui et se poursuit, et va se poursuivre, j'en suis persuadé. Nous sommes ensemble au sein de l'OTAN également, et nos relations économiques ont atteint un échange de 12 milliards d'euros. Et nous savons que le potentiel va bien au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Il y a à l'heure actuelle à peu près 2000 entreprises françaises qui sont actives en Turquie. Et je suis persuadé que nos relations économiques vont encore progresser. Le président Sarkozy nous a ouvert certains sujets importants en tant que président du G20, de la nécessité, s'il le faut, de remettre sur ses rails le système économique mondial, de manière à éviter les crises financières et économiques à répétition. Il nous a pensé à certaines mesures qu'il compte prendre dans ce domaine. Nous sommes tout à fait d'accord avec lui sur ce sujet. Et nous souhaitons que le sujet des G20 à Cannes, nous apportons notre soutien. Et nous accordons beaucoup d'importance aux travaux qui sont faits dans ce domaine. Une des dimensions très importantes de notre entretien était bien entendu nos opinions sur l'Union européenne. Comme vous le savez, la Turquie mène depuis 2004-2005 des négociations d'adhésion à l'Union européenne. C'est une stratégie d'État de la Turquie et notre attente, c'est le respect des engagements donnés, la règle du pacta sunt servanda. Toute l'Union européenne nous a fait des promesses et nous souhaitons que ces promesses soient tenues et qu'elles nous permettent d'achever avec succès le processus de négociation. Et une fois que ce processus de négociation sera achevé, il est clair que certains membres de l'Union, la France ou l'Autriche, ont déjà décidé de faire des référendums au sujet de l'adhésion de la Turquie. Et bien entendu, nous respecterons les décisions de ces pays le jour venu, mais nous souhaitons que tout le monde nous aide à faire fonctionner ce processus de négociation. Et j'ai fait part de notre attente au président Sarkozy. Et je lui ai dit à quel point c'est l'un des sujets les plus sensibles pour la population de Turquie et que notre attente était que ce processus de négociation ne soit pas bloqué de façon artificielle. C'est ce que je lui ai dit, et je dis ça pour toute l'Union, bien sûr, pas simplement pour la France. Et par ailleurs,
Nous avons également abordé les sujets suivants, tous les derniers développements au Moyen-Orient, qui sont extrêmement importants. Nous sommes également des pays méditerranéens, et ce qui se passe sur l'autre rive de la Méditerranée nous intéresse de très près. Nous souhaitons que ces pays puissent atteindre la quiétude le plus rapidement possible, la démocratie, la suprématie de droit, le respect des droits et libertés fondamentales dans toute cette région, et qu'il n'y ait aucun chaos dans cette région. Et nous souhaitons que ce processus de changement puisse s'achever avec succès dans l'ensemble de cette région. Nous avons partagé nos points de vue là-dessus. Et sur tous ces sujets, entre la France et la Turquie, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. C'est ce que nous avons partagé. Je remercie le président Sarkozy pour nous avoir également parlé en toute franchise. Et nous avons fait de même. Et j'espère que, comme je l'ai dit au début, nous l'accueillerons pour une visite d'État plus importante à une date de sa convenance. Encore une fois, bienvenue, président Sarkozy. Merci, Monsieur le Président Gül. Je voudrais dire combien je suis heureux d'être en Turquie, à l'invitation du président Gül, qui est un homme que j'apprécie, avec qui j'ai souvent eu l'occasion de débattre, que j'avais eu le grand plaisir de recevoir en France, et qui est un homme d'expérience et un homme de grande sagesse, en même temps un homme de conviction. Il n'y avait donc pas eu de président français en Turquie depuis 1992, 19 années, c'est trop long. Et je suis très heureux d'être celui qui met un terme à cette parenthèse de 19 années sans visite. J'ai répondu à l'invitation du président Gül pour cette visite de travail pour deux raisons. La première, c'est que je crois très profondément et depuis longtemps au rôle essentiel de la Turquie sur la scène internationale, rôle qui est dû à l'importance et à l'ancienneté de son histoire, la civilisation, les valeurs qu'elle porte, et à la situation géographique particulière qui lui permet d'être un pont entre l'Orient et l'Occident. Le monde a besoin, pour sa stabilité, d'une Turquie qui prend des initiatives. J'ajoute qu'en tant que président du G20, il est très important pour la France de pouvoir avoir le soutien de la Turquie sur des sujets aussi difficiles, aussi urgents et aussi complexes que la réforme du système monétaire international qui concerne la Turquie, notamment sur l'afflux des capitaux et leur rôle potentiellement déstabilisant, et deuxièmement sur la régulation du prix des matières premières, qui est un sujet essentiel pour la Turquie, qui n'a pas de ressources énergétiques propres et qui est une grande puissance agricole, ce qui explique, et je l'en remercie, la présence à mes côtés de Bruno Le Maire, qui joue un rôle essentiel dans le cadre du G20 sur la question de la régulation du prix des matières premières. Donc la Turquie a un rôle essentiel à jouer. Et ce voyage, pour moi, est extrêmement important. J'ajoute que le président Gül m'a dit qu'il souhaitait que je vienne en visite d'État. Je lui ai indiqué que non seulement j'étais d'accord, mais enthousiaste, spécialement si cette visite d'État pouvait nous conduire à Istanbul, qui est sans doute l'une des plus belles villes qui m'ait été donnée de visiter depuis que je suis en âge de voyager, et j'y suis venu très régulièrement, et si nous pouvions d'ailleurs organiser cette visite d'État dans le courant de l'année 2011, cher président Gül, ce serait pour moi un honneur. J'en profite d'ailleurs pour dire à mes amis turcs que dans le cadre de la présidence du G20, j'ai réservé des visites de travail aux membres les plus importants du G20. J'ai été déjeuner à Washington pour discuter avec le président Obama. J'aurai l'occasion de passer une journée de travail dans le cadre du séminaire sur la réforme du système monétaire international à Shenzhen, en Chine, et que c'était bien normal que je vienne passer cette journée de travail
avec mes amis turcs, compte tenu de l'importance de la Turquie dans le processus que nous sommes en train d'engager. J'ajoute que j'ai proposé au président Gül, et je le confirmerai naturellement au Premier ministre Erdogan, que la présidence française serait très heureuse qu'on puisse organiser un séminaire au mois d'avril en Turquie, en accord avec nos amis russes qui jouent un rôle essentiel sur le sujet, sur la question de la régulation du prix des matières premières. J'ai cru comprendre que le président y était favorable. On pourrait parfaitement imaginer une co-animation turque et française. Ce sera un élément décisif parce que le soutien de la Turquie sur cette question absolument essentielle, dont je reste convaincu que l'urgence de sa résolution est posée si on ne veut pas des émeutes de la faim ou une déstabilisation de la reprise économique, ce serait un rendez-vous important. On aurait donc un séminaire en Chine au mois de mars sur le système monétaire international et si nos amis turcs l'acceptaient, un séminaire de travail au niveau ministériel sur la régulation du prix des matières premières en Turquie. J'ai également dit au président Gül combien nous étions prêts à gérer la présidence française du G20 en partenariat avec eux et par ailleurs à les aider dans le cadre des ambitions légitimes qui sont celles de la Turquie pour jouer un rôle international, notamment dans l'enceinte du G20, dont nous partageons la conviction tous les deux que c'est une enceinte incontournable aujourd'hui. Nous avons également parlé du nucléaire. J'ai dit la disponibilité de la France pour avoir un partenariat sans limite avec la Turquie sur le nucléaire, ce qui est une façon d'ailleurs de témoigner de notre confiance dans la démocratie turque, dans la stabilité de la société turque et dans le potentiel économique de l'économie turque. Nous avons également parlé des questions comme la lutte contre le terrorisme, où la démocratie française est clairement aux côtés de la démocratie turque. Je pense notamment aux souffrances qui sont imposées à tant de victimes innocentes dans la lutte contre le terrorisme en Turquie. Nous avons un point de désaccord bien connu qui a été rappelé par le président Gül, dont nous avons parlé en homme d'État, c'est-à-dire en essayant de comprendre les lignes rouges des uns et des autres pour essayer de trouver des voies d'avenir qui ne conduisent ni à la déstabilisation de l'Europe, ni à l'humiliation d'une société turque sur le chemin de la modernisation. Voilà. Il convient de ne pas dramatiser les choses, c'est bien connu, chacun a expliqué la position à l'autre, ça ne doit pas nous empêcher d'avoir des rapports importants et surtout de continuer à travailler pour voir comment on peut trouver les voies pour l'avenir qui permettent à la Turquie de cheminer vers sa modernité et qui permettent à l'Union politique européenne de conduire un travail déjà bien compliqué dans les circonstances actuelles. C'était donc un entretien très riche. Je remercie le président Gül, très libre, et nous avons bien conscience que tout ce que nous pouvons faire pour rapprocher nos peuples et nos sociétés, eh bien, il nous faudra le mettre en place. Et je remercie le président Gül de ce déjeuner excellent, même s'il est vrai, j'ai fait très attention au moment du dessert, c'est une information que je porte à la connaissance de la presse internationale qui, je suis sûr, sinon aurait douté de l'importance de notre rencontre. Presque 3 heures de discussion qui ont été très, très utiles et très riches de mon point de vue. Bien, nous passons aux questions. À vous. Deux questions pour M. Sarkozy, 2 questions pour moi. Il y a Köylü de la télévision Habertürk. Ma question s'adresse au président Sarkozy. Au monde, en Moyen-Orient, il y a des développements historiques qui ont une influence sur l'équilibre mondial, mais nous constatons que l'Union européenne n'a aucune influence pour orienter ces changements. En revanche, la Turquie défend les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme, qui sont aussi les valeurs de l'européenne. La Turquie est une source d'inspiration, voire même un modèle pour cela. Et dans cette situation-là,
au sein de l'Union européenne, seule la France continue à s'opposer à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Ne pensez-vous pas que c'est un manque de vision stratégique et une grande contradiction, n'est-ce pas, ce dont il est question? Je vous remercie pour cette question extrêmement modérée. Et je félicite le président Gül d'avoir des journalistes tellement empreints de confiance dans l'avenir de la société turque. J'aimerais tellement que ce soit parfois le cas en France aussi. Vous êtes donc une inconditionnelle de la Turquie, je vous en félicite. Et je dis aux journalistes français qu'on peut être journaliste et en même temps être inconditionnel de son pays, qu'il ne faut pas confondre avec le président en place. Donc j'ai trouvé votre intervention éminemment sympathique de ce point de vue-là. Quand vous dites que la France est le seul pays d'Europe à avoir cette position, je pense que vous êtes pris dans votre enthousiasme et que vous savez parfaitement que ce n'est pas exact. Je ne reviendrai pas dans le détail de la position que j'ai eu à exprimer. Je pense qu'entre le tout adhésion et l'association, dont les Turcs ont eu l'occasion de dire à plusieurs reprises qu'ils ne voulaient pas, il y a un chemin d'équilibre qu'on peut trouver si on regarde cette question avec le souci de l'apaisement et de la vision, pour reprendre votre expression. Pour le reste, sur le Moyen-Orient, j'ai bien noté votre intervention selon laquelle seule la Turquie portait des valeurs de démocratie, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. On se demande d'ailleurs pourquoi vous êtes si enthousiaste pour y adhérer. Alors, madame, si vous pensez vraiment cela de l'Europe, il y aurait un petit poil de contradiction. Ce qui se passe au Moyen-Orient, en revanche, vous avez raison, est extraordinairement important. Extraordinairement important. Doit être pris avec le plus grand sérieux. Mais je parle dans un pays où le nationalisme signifie quelque chose, où le patriotisme signifie quelque chose, où la fierté nationale signifie quelque chose. Je connais bien la Turquie. Et pas un seul Turc n'accepterait que de l'extérieur, on décide pour son propre pays ce que doit être l'avenir de son pays. Pas un seul. C'est une réalité turque, qui ressemble d'ailleurs à une réalité française. Mais ce qui se passe au Moyen-Orient appartient d'abord au peuple du Moyen-Orient. Et qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Orient? Une chose extraordinaire, c'est que les peuples arabes ont décidé sans violence, pacifiquement, de prendre leur destin en main. C'est la nouveauté. Et rien, madame, n'était possible sans cette décision des peuples arabes de prendre leur destin en main. Que voulez-vous que nos vieilles démocraties, au sens de l'histoire, et même que la Turquie, fassent si le peuple égyptien, si le peuple tunisien ne sont pas décidés à prendre leur destin en main? Voulez-vous que vous, les Turcs, vous décidiez à la place des Égyptiens? Nous, les Français, à la place des Tunisiens? Qui l'aurait compris? Alors, la très grande nouvelle, c'est que ces peuples aspirent à la démocratie, au progrès social, au progrès économique. Tout doit être fait pour les aider. Et j'ai bien conscience que c'est une responsabilité commune que nous partageons, Europe et Turquie, parce que nous appartenons au bassin méditerranéen. Parce qu'il n'y a pas simplement que l'Europe et la Turquie, il y a le bassin méditerranéen que nous avons en partage. Et sans doute il est venu le temps de refonder et de repenser la vision que j'avais de l'Union pour la Méditerranée. L'intuition que l'Union pour la Méditerranée est essentielle reste la même. Mais l'Union pour la Méditerranée, on ne peut pas la construire de la même façon avec la rue arabe qui manifeste pour la démocratie, alors que jusqu'à présent et depuis la guerre, on avait plutôt des régimes autoritaires dont nous avions des rapports avec eux parce qu'ils étaient laïcs et parce qu'il n'y avait pas d'autre solution d'alternative crédible. Aujourd'hui, il y a cette alternative. Et je demanderai un Conseil européen sur cette question-là de l'Union pour la Méditerranée et de l'avenir des relations de l'Europe et des pays du Moyen-Orient,
C'est un sujet extrêmement complexe, difficile, mais qu'il faut affronter en ayant la perspective de l'avenir. Et de ce point de vue, Madame, oui, c'est sans doute un tournant historique que personne dans le monde n'avait prévu, mais qui arrive à un moment, début du XXIe siècle, où il faut que nous en prenions compte et que nous adaptions à la nouvelle réalité géopolitique. Bonjour, Christian Chesneau, Radio France. Apparemment, sur le dossier de la Libye, qui est un drame en ce moment, la France et la Turquie ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. La France prône des sanctions, la Turquie est plus réticente. Donc je voulais savoir si vous avez parlé de ce sujet de la Libye, et si aussi, à un moment donné, une intervention militaire ne sera pas envisageable pour stopper Kadhafi, pour arrêter les massacres. Merci. Soru kime? Aux deux. Ah, bon. Bütün bölgede çok köklü bir Dans değişiklik toute la région, il y a un changement tout à fait radical qui est en cours. Et ce changement, liderlerin yapamadığını halk yapıyor aslında. en fait, ce que les leaders n'ont pas pu faire, ce sont les peuples qui sont en train de le faire. Temel hak ve özgürlüklerin L'instauration des droits et libertés fondamentales dans les régions où il y a eu une grande pression sur ces libertés et droits fondamentaux, c'est le peuple qui prend le relais. Puisque les leaders ne peuvent pas faire la réforme dans leur propre pays, ne peuvent pas porter leur pays en élevant les normes démocratiques de droit et économiques de leur pays, alors ce genre de réactions deviennent inévitables. Que ce soit en Égypte ou que ce soit en Tunisie ou aujourd'hui en Libye, nous suivons tout cela de très très près. Et nous le suivions déjà de très près auparavant, nous posions des questions sur ce qui pouvait se passer dans ces pays-là. Et malheureusement, en Libye, il y a beaucoup de pertes humaines, et cela nous attriste tous très profondément. Et nous sommes très sensibles à ce sujet. Il n'est pas question que dans le monde actuel, il puisse se passer des pertes de vie de ce genre-là que nous ne pouvons pas accepter, que l'humanité ne peut pas accepter. Il ne faut pas le permettre. Nous avons toujours un contact dans ce domaine avec les dirigeants libyens actuels. Nous leur parlons en permanence là-dessus. Et en tant que Turquie, nous exprimons toute notre sensibilité sur ce sujet. Nous espérons qu'on arrêtera les pertes de vie humaines, qu'on y mettra fin, et que finalement, comme les peuples le souhaitent, il y aura de nouvelles régulations transparentes, démocratiques, comme les peuples le souhaitent. La Turquie accorde beaucoup d'importance. C'est un principe, en fait, pour l'ensemble de la région. En tant que tel, chacun doit mettre de l'ordre chez soi, chacun doit faire des réformes économiques, politiques, démocratiques, en profondeur dans son propre pays, et si on ne le fait pas, eh bien, ce genre de situation deviendra inévitable. Nous leur avions déjà dit ça auparavant, il y a longtemps, nous n'avons pas cessé de le dire. En tant que pays musulman, enfin en tant que pays dont la grande population est musulmane, la Turquie est un pays qui pratique la démocratie, la suprématie du droit, qui a réalisé les critères politiques de Copenhague de l'Union européenne. Toute la région suit ça de très près. Et finalement, bien entendu, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi nous n'avons pas ça chez nous aussi. Et tout le monde se pose ces questions. La Libye, historiquement aussi, est un pays dont nous sommes très proches et nous sommes amis. C'est pour ça que nous sommes très préoccupés de ce qui se passe là-bas. Nous suivons ça de très près. Nous avons beaucoup d'hommes d'affaires turcs et de techniciens turcs, d'ouvriers turcs qui vivent en Libye. Jusqu'à maintenant, nous avons évacué très rapidement à peu près 10 000 d'entre eux. Nous les avons sortis de Libye. Et nous accordons beaucoup d'importance à la sécurité de nos citoyens là-bas, mais bien entendu, la sécurité des citoyens de Libye, de tous les Libyens, c'est une question de toute première importance pour nous. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait des accords entre la Turquie et la France sur ce sujet. Bon, chaque pays doit tenir compte de sa sensibilité, de son histoire, et doit jouer un rôle complémentaire. C'est pareil sur l'Iran. Et je comprends la sensibilité turque sur la question libyenne. De notre côté, s'agissant de la France, notre position est claire. M. Kadhafi doit partir. Les violences répétées, systématiques contre le peuple libyen sont
inacceptables et feront l'objet d'enquêtes et de sanctions. J'ajoute que j'ai parlé de cette question à sa demande avec le président Obama hier, en demandant une réunion du Conseil de sécurité sur la question libyenne, car il me semble qu'il faudra saisir la Cour pénale internationale, envoyer une commission d'enquête de l'ONU, prendre des sanctions individuelles et collectives pour ceux qui continueraient à collaborer avec M. Kadhafi et engager, comme l'a suggéré le président Gül, un vaste plan humanitaire, parce que la fuite massive des étrangers aujourd'hui en Libye vers la Tunisie et vers l'Égypte porte en germe des risques de déstabilisation sur des pays qui n'en ont pas besoin au moment de l'histoire de ces pays en marche vers la construction de leur démocratie. Bon. S'agissant d'intervention armée, vous savez à quel point la France considère, avec énormément de prudence et de réserve, toute tentative de cette nature. Il y aurait d'ailleurs une contradiction entre dire tous ces pays se libèrent parce que les peuples de ces pays demandent la liberté et en même temps enclencher je ne sais quelle intervention qui n'aurait comme seul résultat que de créer de la crédibilité pour tous ceux qui, à l'intérieur, crient de manière folle au complot de l'étranger. Voilà ce qu'est la position de la France. Je crois qu'elle est déterminée et qu'elle est par ailleurs raisonnable. Hein, c'est cela. Et que le Conseil de sécurité doit se réunir et que le Conseil européen devra se réunir. À une date, nous sommes en train d'en parler pour poser les fondamentaux de notre politique vers le Moyen-Orient, dont j'accepte bien volontiers l'idée que ces fondamentaux ont bougé du fait de ce qui se passe, qui est tout à fait extraordinaire et qui ne doit pas être regardé avec crainte. La peur n'est pas une stratégie. Ali Aydın Yuronus, je voudrais poser une question au président Nicolas Sarkozy sur la question de l'Union européenne. La décision par rapport à l'adhésion de la Turquie et de l'Union européenne a été décidée par un vote unanime de tous les pays européens, y compris la France. Votre prédécesseur, le président Jacques Chirac, a signé cet accord. Mais en 2007, avec votre accession à la présidence de la République, en quelque sorte, on ne tient plus compte du tout de cette décision et vous déclarez que la Turquie n'est pas européenne, elle ne pourra jamais devenir membre de l'Union européenne et vous maintenez cette attitude. Alors, ma question n'est pas par rapport à votre attitude. C'est en tant qu'État, la France a signé une décision, a posé sa signature sous une décision. De ce point de vue-là, le fait que vous, est-ce que cela... ne pensez-vous pas que cela mine la crédibilité, votre crédibilité, celle de l'Union européenne, et y porte atteinte? Qu'en pensez-vous? Écoutez, vous me posez exactement la même question que votre consoeur, de façon plus apaisée, mais la même sur le fond. La décision qui avait été prise, c'est une décision de discussion en vue d'une adhésion. La discussion n'a pas été arrêtée. Et même sous présidence française, 2 chapitres ont été ouverts. J'ai toujours considéré que discuter, c'était utile. Et qu'il y avait un chemin entre une perspective d'adhésion que nous sommes un certain nombre dans l'Union européenne à considérer comme non opportune et la suppression de toute forme de discussion pour permettre de rapprocher la Turquie, pays immense, et l'Union européenne. C'est exactement ce qui se passe. Exactement ce qui se passe. Je n'aurais garde d'ailleurs en Turquie de parler de la question chypriote. Et il y aurait bien du mal à trouver une déclaration de moi sur le sujet, qui sont autant d'éléments qui jalonnent ce processus. Et je suis de ceux qui pensent que la façon la plus utile de sortir de ce qui risque d'être un jour une impasse, c'est d'essayer de
discuter pour trouver les voies d'un compromis. Voilà la position qui est celle de la France. La France l'a toujours exprimée, et je vois d'ailleurs avec plaisir qu'avec une position aussi franche et en même temps aussi respectueuse, parce que quand on est franc, on est respectueux, je viens en ami en Turquie et je reçois en ami en France le président turc. Je vois que dans d'autres circonstances, on pouvait avoir un discours plus facile, voire plus flatteur pour la société turque. Et si j'en juge par la date de la dernière visite du président de la République française, 1992, que le président Gül a rappelé, s'abstenir de venir devant nos amis turcs pour leur expliquer quels étaient les tenants et les aboutissants de notre position. Voilà. Je pense qu'en venant, je fais progresser la compréhension entre nos deux sociétés et nos deux pays, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas des désaccords. Il y en a d'autres sur l'Iran. Je considère que la Turquie a un rôle extrêmement important à jouer dans son dialogue avec l'Iran. La Turquie est réservée sur les sanctions, nous sommes pour les sanctions. Ce n'est pas un drame, ça ne doit pas nous empêcher de parler. Et la Turquie, qui a un rôle essentiel sur le plan international à jouer, doit comprendre que dans ce rôle, elle a des convictions qui doivent être respectées et que dans le même temps, un certain nombre de ses partenaires, ce qui n'est pas un drame, n'ont pas tout à fait la même position. C'est ça un grand pays. Et la Turquie est un grand pays. Mais pour qu'on comprenne cela, faut-il encore que les dirigeants, comme moi, et comme je le fais aujourd'hui avec la délégation que je conduis, aient le courage de venir pour expliquer posément, simplement, les données d'un problème. Vous avez des lignes rouges dans votre pays, je les comprends, j'essaie de les intégrer. Et il y a une ligne rouge aussi dans mon pays. Vous avez une opinion publique dans votre pays, j'en ai une aussi. Ça ne veut pas dire qu'on a raison. Ça veut dire qu'il faut discuter pour trouver les voies d'un compromis. C'est ça qui est important. Monsieur le Président, Jeff Wittenberg de France 2, ma question s'adresse donc à Monsieur Sarkozy. Monsieur le Président, votre ministre des Affaires étrangères, Madame Michèle Alliot-Marie, ne vous accompagne pas aujourd'hui dans cette délégation. Elle a par ailleurs écarté ce matin toute rumeur de démission qui circule depuis plusieurs jours. Je voudrais vous demander, Monsieur le Président, si vous lui accordez toujours votre confiance au poste de ministre des Affaires étrangères. Merci. Comme vous le savez, je ne réponds jamais à des questions de politique intérieure où que je me retrouve, qu'il s'agisse de Varsovie ou d'Ankara. Je vous remercie.